lors d'une récente vidéo, je te faisais part des signaux positifs des prospects. Mais la vie serait trop belle s'il n'y avait que des signaux positifs. Eh bien, on va regarder aujourd'hui comment on fait lorsque la zone est un peu plus grise, plus nuancée. On ne sait pas s'ils sont intéressés ou non. Eh bien, tu l'as vu en prospection, on a souvent ce cas de figure où tu as face à toi des prospects où tu n'arrives pas à décrypter les émotions. Tu ne sais pas s'ils ont envie d'avancer ou au contraire s'ils te mènent un petit peu en barque et en fin de compte, ils ne sont pas du tout intéressés par ta solution. Eh bien, pour contrer ce phénomène, ou en tout cas pour l'explorer, on va utiliser une méthode qu'on a appelée, puisqu'on est en zone grise, la méthode GRI. G-R-I. La méthode GRI, ce sont 3 axes qui vont te permettre de tester les réflexes de ton prospect. Comme ça, spontanément, tu vas savoir s'il a envie d'avancer ou pas. Il aura plus de mal à cacher son jeu. Donc, première lettre, c'est le G de gravité. Ici, tu vas tester la gravité de la conversation. Comment tu vas faire ça? Eh bien, l'idée, c'est d'analyser où est-ce que se situe le point d'intérêt de ton prospect dans les échanges. Donc, tu vas lui soumettre, par exemple, une phrase qui te concerne toi. Vous savez, l'autre fois, on a installé une solution d'hygiène dans l'hôpital Robert Debré à Créteil. C'était des distributeurs de serviettes à usage unique et voilà comment ça s'est passé. À ce moment-là, quand tu as fini ta phrase, observe bien la réaction et surtout écoute bien, tends l'oreille. Soit il va poursuivre vers toi et il va t'interroger, il va s'intéresser réellement, il va te poser des questions. Ça, c'est très bien. Le point de gravité est au bon endroit. Par contre, si tu vois que tout de suite, il te recoupe et il commence à switcher sur ses sujets à lui et qu'il te dit « Ah, des solutions d'hygiène, c'est marrant, tiens, l'autre fois, il y avait une entreprise qui est passée me voir et ils m'ont proposé tel produit. Ils font également des distributeurs de petites serviettes, etc. Ça avait l'air super intéressant. Eux, ils sont basés à Saint-Étienne, etc., etc. Et ils te parlent d'autre chose, en tout cas pas de toi. Donc là, tu sens que le point de gravité de la conversation n'est plus vers toi. Il est tourné vers le prospect, vers son vécu et vers ses expériences à lui. Si c'est ça, si tu vois qu'il te zappe petit à petit de la conversation, c'est un signe que c'est une zone grise et que peut-être que finalement il n'est pas si intéressé que ça par ta proposition. Deuxième lettre, c'est le R de rétention d'informations. Ça, c'est un enjeu clé. Tu dois savoir, tu dois sentir si ton prospect est capable et a envie de te livrer de l'info pour te faire avancer ou au contraire s'il est dans la rétention. Eh bien, pour cela, tu vas lui poser des questions ouvertes et notamment, tu peux lui poser au bout d'un moment, une fois qu'il y a quand même un peu de confiance avec lui qui est instaurée, des questions un petit peu périlleuses comme « Ok, qui d'autre, à part vous, va être impliqué dans le cycle de décision ? Est-ce que éventuellement vous seriez prêt à me présenter la personne ?» Tu vois, ça c'est des questions un peu bascules. Si tu as un prospect intéressé en face de toi, la plupart du temps, il va te dire oui ou il va te dire non, mais d'une façon super courtoise. Par contre, si tu vois qu'il ne te dit rien, il te dit non, vous savez, tout ce dossier, c'est uniquement moi qui le gère, ce qui est très rare aujourd'hui en B2B en France. Au contraire, ou alors même s'il te dit non, écoutez, j'ai pas à vous présenter pour l'instant qui que ce soit, c'est moi qui vais mener l'entièreté de ce projet, c'est confidentiel, je dois garder ces informations pour moi, ou tout simplement il est très taiseux. Là, bien sûr, tu vas voir, il fait de la rétention d'informations, c'est un signal que a priori cette zone grise, elle a une grosse tendance noire. Troisième axe, c'est la prise d'initiative. Donc le I, c'est pour initiative. En gros, tu vas tester un petit peu les mouvements. Tu vas le mettre en mouvement physiquement pour voir s'il est motivé, même physiquement, à t'accompagner ou pas. Pour ça, demande-lui, par exemple, pendant le rendez-vous, tenez, vous m'avez parlé de ce projet tout à l'heure que vous aviez conduit il y a 2 ans en arrière. Est-ce que vous aviez peut-être des photos de ce qui avait été installé à l'époque? Est-ce que vous pourriez me montrer? Je serais vachement heureux et surtout curieux de découvrir comment ça s'est passé et la qualité de la réalisation. Là, une fois de plus, ça va le mettre, entre guillemets, le cul entre 2 chaises. Soit il va accepter de te montrer les photos et c'est un signe qui est plutôt bien sûr positif, soit il va tendre vers le noir et il va te dire oui, écoutez, oui, bien sûr, je vous les montrerai à l'occasion, bien sûr, ou je vous ferai un petit mail qu'il ne fera jamais. Donc voilà, tu vas pouvoir trancher et savoir où il se positionne. Il te lâche de l'info ou au contraire, il garde ses photos, il se met pas en mouvement, il reste très figé dans sa position. Ça veut dire qu'il sera aussi figé quant à ton offre en termes de vente. Donc je résume, tu vas tester la gravité, la rétention d'informations et l'initiative. Et avec ces 3 éléments, tu te feras une bonne idée de cette zone grise qui va soit tendre vers le blanc, soit tendre vers le noir.